deux chambres dans un 48 mètres carrés, ce qui est très peu commun. Ça, c'est quand même balèze. Justement, faut arrêter d'hésiter. Faut se jeter à l'eau. Ils seront pas tout seuls. Ils seront entre de bonnes mains. Bonjour à tous, donc c'est Frédéric d'Imo pour Expat et aujourd'hui je suis avec Sophie. Donc Sophie, c'est l'une des membres de l'accompagnement. Tu as rejoint notre programme il y a quelques mois déjà maintenant. Et tout simplement, je sais que tu as fait un super investissement et puis tu étais super à fond. Donc je m'étais dit que ça pouvait être méga inspirant pour plein de gens et je sais que c'est méga inspirant pour plein d'expats. Donc let's go, je te propose, est-ce que déjà tu pourrais peut-être te présenter pour que les gens sachent qui tu es, d'où tu viens, etc. Alors bonjour à tous, Sophie, je suis expat au Luxembourg depuis à peu près 15 ans maintenant, 15-16 ans. Juste pour revenir un petit peu en arrière, donc avant que tu nous rejoignes, Oui. où est-ce que tu en étais? Donc ça fait 15 ans que tu es au luxe, tu voulais investir depuis longtemps, comment Oui, tu... après j'avais le Luxembourg est tout petit, donc j'avais déjà été propriétaire d'un appartement en Belgique et d'un appartement au Luxembourg, mais que j'avais revendu. Et après, les prix de l'immobilier au Luxembourg sont un petit peu impraticables. Donc oui, c'était un petit peu une idée avec laquelle je jouais depuis des années, en fait, de me dire est-ce que j'investis, est-ce que j'investis pas. Mais mon but premier, en fait, c'était je voulais quelque chose qui s'autofinance. Et forcément, comme j'avais pas la bonne méthode, je regardais pas les bons biens, je regardais pas forcément dans la bonne région, donc ça rentrait pas dans les clous. Et puis au-delà du bien, en approchant les banques, c'était soit directement non, soit écoutez, on va prendre toute votre épargne et puis et puis après, oui, peut-être on va vous prêter de l'argent. Donc après, voilà, si je voulais pas y laisser toute mon épargne non plus, parce que voilà, on a tous des factures à payer, on doit changer de voiture, de machine à laver, donc voilà, si je voulais garder un coussin quand même de sécurité. Et avant de faire la formation, parce que j'avais pas les bons outils, j'avais pas le bon dialogue. Et comment justement tu nous as découvert ou quelle a été ta réaction au moment de nous découvrir? Parce que je sais que tu m'avais dit un truc dans le passé, ça m'intéresse. Ouais, j'avais vu sur Instagram, en fait. Donc, j'avais regardé la masterclass Ouais. sur le site qui, après, juste ça me semblait être du bon sens, en fait, pas des choses qui semblaient logiques, mais c'est vrai qu'après, quand tu connais pas ou que tu te lances, il y a beaucoup d'informations sur Internet où il y a un peu de tout et son contraire, donc c'est difficile de démêler le vrai du faux. Et en fait, déjà, ce que tu présentais dans la masterclass, ça semblait juste logique, en fait, et de bon sens, sans esbrouf. Donc, je me suis dit, bon, allez, on y va. Et avant ça, ouais, comme je t'avais dit, je suis un petit peu rentrée en mode harceleur, où j'étais un peu recherchée sur Internet, où j'ai cherché un petit peu les infos que je pouvais trouver sur toi pour me dire, est-ce qu'il est légitime ou pas, tu vois. Et juste pour revenir, avant la formation, ça faisait longtemps que tu voulais acheter en France ou pas? Alors la France, ouais, je jouais un petit peu avec l'idée depuis des années, en fait, de dire bon, Ok. j'y vais pas, mais j'ai jamais bossé en France, donc j'ai jamais fait de déclaration d'impôt en France, par exemple. J'avais pas de compte bancaire en France non plus. Ouais, donc je me dis est-ce que je vais me lancer dans ça, de devoir faire une déclaration d'impôt, de devoir faire ouvrir des comptes, de machin, cela. Comment c'est passé au début? Qu'est-ce que tu as commencé un petit peu à mettre en place? Est-ce que tu as découvert des choses? Oui, oui, après, c'est au-delà des connaissances, ouais, des connaissances techniques, tout simplement, de pouvoir décortiquer un prêt, les différentes composantes, comment faire une recherche, comment faire une bonne recherche d'appartement, en fait, de pouvoir étudier sa zone, de pouvoir, voilà, c'est calculer un petit peu calculer son rendement potentiel, de voir de quoi on a besoin pour justement que ce soit rentable. Comme dit, moi, mon but principal, enfin mon objectif, c'était quelque chose qui s'autofinance. Avant de parler de générer un petit peu d'argent, je voulais quelque chose où, voilà, une Ouais. fois que les locataires sont en place, ça s'autofinance. Donc voilà, après, ça, c'est des outils que toi, tu donnes dans la formation, de pouvoir faire ces calculs, d'avoir une bonne méthode pour faire ses recherches, de quoi regarder. Puis après, voilà, j'ai fait un petit peu un mélange. Je pense que j'ai commencé tout de suite les recherches en parallèle de la formation. Et je pense que Ouais. c'est l'avantage aussi de ton accompagnement. Voilà, il y a un échange. Et tu disais, en fonction de ce que tu recherches, regarde plutôt ce module-là, tu peux zapper celui-ci, le faire plus tard. Donc après, voilà, c'est d'avoir des directions, de dire, voilà, concentre-toi sur ça en priorité, fais le reste après, mais c'est ce que tu dois regarder Ouais. d'abord. Ouais. Est-ce que, bon, on va arriver quand même au projet parce que c'est quand Ouais. même super important et en plus, et c'est normal, c'est méga inspirant aussi. Ouais. Est-ce que tu pouvais décrire un petit peu l'appartement du coup que tu as acheté et le projet que tu vas faire, les chiffres, un petit peu tout ça? Ouais. Alors l'appartement que j'ai trouvé, donc j'ai acheté à Thionville, donc qui est juste à la frontière,
qui est pas forcément proche du centre-ville ou d'une gare, mais qui est proche d'un hôpital universitaire. Et il y a une école d'infirmières juste à côté. L'appartement est dans un immeuble. Alors là, j'ai eu de la chance aussi. La façade a été refaite il y a 2 ans et le toit a été refait cette année-là. Ça a été fini au mois de juin. Donc, c'est des choses qui avaient été votées et qui n'est pas payées par moi, pour le coup. Après, l'appartement lui-même, c'est un 2 chambres, donc 48 mètres carrés, mais plutôt bien agencé parce qu'il n'y a pas de perte de place. Par contre, il y avait tout à refaire, mais vraiment du sol au plafond, puisque l'ancien propriétaire avait occupé les lieux pendant 10 ans, et pendant 10 ans, il n'avait rien fait. Donc, pas de travaux du tout. Il a été refait du sol au plafond, en fait, parce qu'il fallait changer le panneau électrique, le chauffe-eau, la cuisine, la salle de bain, c'était moisi partout, donc voilà. Et moi, ce qui m'a vraiment étonné aussi, c'est faire un. J'y avais pensé déjà dans le passé, mais faire un 2 chambres dans un 48 mètres carrés avec un espace de vie. Oui, oui. Parce que c'est ça le Ouais. truc. Ouais. Ça, c'est quand même ça, c'est quand même balèze. Ouais, ouais. Ça, c'est, comme on dit en anglais, c'est game changer. Parce que là, t'as un 2 chambres dans un 48 mètres carrés, ce qui est très peu commun. Oui. Surtout, Ouais. t'as un espace de vie correct, tu me disais environ, allez, peut-être dans les 20 mètres carrés, parce que Ouais, ouais. tu m'avais dit 2 chambres, 11 2 chambres, mètres, 14 mètres. 14. Donc ça fait, et tu m'as dit que c'était plus grand, donc ouais, c'est autour des 20. Enfin, ouais, c'est balèze, ouais. Ouais, Ouais, c'est. ouais. Ok, tu veux faire quoi? Tu veux faire une colocation, je suppose? Colocation, ouais, ouais, ouais. Ouais. Colocation, ouais. Bah, qui ça aussi, enfin, je veux dire, c'est grâce à la formation, parce que c'est quelque chose qui m'avait pas du tout traversé l'esprit Ouais. avant de faire la formation. Bah, surtout que là, enfin, là, il y a plusieurs avantages. 48 mètres carrés, un 2 chambres, une colocation de chambres, c'est pas si commun que ça. Parce que c'est généralement assez difficile d'être rentable sur un 2 chambres. Mais là, on va voir, tu l'es largement, donc c'est trop chouette. Au niveau du prix d'acquisition, comment ça s'est passé? Alors, le prix de vente était à 85 000 à la base. Et dès ma première visite, en fait, l'agent immobilier m'a dit, bon, vous avez une marge de négociation de 5 et 10 000, donc j'ai demandé moins 15 000. J'ai eu moins 10 000, donc voilà, donc je l'ai eu à 75. Ouais, non, mais c'est quand même déjà pas mal. Voilà, les agents immobiliers comme ça, on les adore, hein. S'il y en a qui nous regardent, n'hésitez pas à me contacter. Et franchement, on balancera les biens à la communauté. Mais non, mais c'est trop cool, les agents qui disent ça. Ouais, c'est cool. Ok, 75,85, c'est déjà 10 000 euros d'économiser. Pas mal. Et les travaux, environ 40 000, je crois que tu m'avais C'est dit. ça, ouais. Ouais. Pas mal de travaux quand même, hein, c'est clair. Bah oui, mais après, même la notaire l'a classé comme vétuste. Je pense qu'il y a l'électricien qui avait failli faire un malaise quand il est venu et qu'il avait vu l'état des prises et du panneau. Enfin, les fenêtres, c'était du simple vitrage avec des panneaux en bois. Il y avait même des fenêtres pétées, en fait. Ouais, t'as changé aussi les fenêtres. C'est vrai que ça coûte cher, hein. Peur des travaux, etc. Toi, comment c'est passé? Est-ce qu'au début, t'avais peur de faire Ouais. les travaux? Ouais. Au début, ouais. T'avais peur? Ouais, au début, ouais, bah, c'est quand j'avais commencé la formation, je cherchais quelque chose, je voulais pas quelque chose avec trop de travaux. Je me souviens, Et, ouais. et encore une fois, ouais, bah, grâce au réseau Immo pour Expat, où grâce au contact de Loïc, le référent travaux de Thionville, qui m'a mis en contact avec des ouvriers. Voilà, ça s'est fait très facilement en fait. Au niveau du prêt, le financement, c'est quand même méga important. Ouais, alors le financement, alors le taux est pas top, c'est 4,25. Par contre, Mais à l'époque, c'était vraiment. oui, Là, maintenant, ils ont baissé. c'était On est début autour d'année, des, ouais. Ouais, c'était là, on début. est autour des 3,9 actuellement. Donc oui, mais c'est comme ça, tu vois. En fait, faut se dire, t'aurais pas eu cet appartement-là, hein, Ouais. sinon. Et cet appartement comme ça, t'en trouves pas non plus tous les jours. Ok, donc le taux, le 4,25. prêt, t'as mis. Sur 25 ans, par contre. Après, j'ai réussi, donc en discutant avec la banquière, j'avais réussi à obtenir un report de la première échéance sur 12 mois. Mais par contre, après, quand c'est passé en commission d'acceptation, ils ont réduit à 8, mais c'est toujours bon à prendre. Ouais, c'est clair. Après, au niveau de l'indemnité de remboursement anticipé, si je repars sur un investissement avec Crédit Mutuel, j'en aurai pas. Ça, c'est bien, bien négocié, hein. Ouais. Donc voilà. Ok, et au niveau de l'apport, t'avais mis. De l'apport, frais bancaires, mais qui ça aussi m'ont été remboursés par la banque parce que j'ai pris des assurances avec eux, Ouais. et frais de notaire. Ouais, donc c'est les frais de notaire et des petites frais annexes. Donc tu m'avais dit 8 000 euros, donc Ouais, sur oui, 121 000 euros de frais de projet, ouais. t'as mis 8 000. Alors, honnêtement, c'est rien du tout, hein. C'est même pas 10% d'apport, t'es à 8 et quelques pourcents. Ouais. Non, super chouette. Ce qui te fait une mensualité, tu m'avais dit de 500 euros environ. Ouais, c'est ça, ouais. Et pour des loyers, t'estimes à combien les loyers, tout compris?
Alors, tout compris avec les charges, tu veux dire? Avec et sans, ouais, avec et sans. Avec les charges, je serai à 1000. Attends, que je te sorte mon tableau. À 1050 à peu près. 1050, un petit peu plus. 1050 avec charge Ouais. et sans les charges, ça t'enlève beaucoup? Tu m'avais dit, je crois, 9. 800, ouais, 800. Ah, 800? OK, Ouais, d'accord. ouais. Ouais, 800, 1050, OK. OK, ce qui nous fait donc une renta de 9,5, j'avais noté 9,4. Ouais. C'est quand même super chouette. Donc là, est-ce que, parce que tu avais dit au tout début, tu voulais un bien qui s'autofinançait. Est-ce que ces résultats réussis, Ah oui. approuvés? Oui, bah oui, c'est résultat réussi. Plus, bah, je vais générer un tout petit peu de cash flow en plus. Et puis après, bah, ce que j'espère, c'est dans quelques années de faire une belle plus-value aussi sur. Oui, bah honnêtement, il n'y a pas de raison. C'est une ville dynamique. Le bien, tu l'as acheté à un prix, tu l'as refait entièrement à neuf. Ouais. À partir du moment en plus où la pièce de vie est correcte et que tu as un deux chambres Ouais. dans un 48 mètres carrés, ça peut être un produit, enfin un bien qui va être très demandé. Si tu n'avais pas eu de Ah pièce ouais. de vie, là, ça aurait été compliqué. Mais là, étant donné que tu as une pièce de vie à un deux chambres, t'imagines? Je pense que tu vas avoir beaucoup de. Le jour où tu le revends, ça sera un avantage énorme. Ouais, à la revente. Dans tout le programme, tu dirais, ou dans tout l'accompagnement, tu dirais que c'est quoi le ou les choses ou la partie qui t'a le plus aidé? C'est réussir à définir les critères de recherche, en fait. Comment Ok. trouver un bien rentable, ce qu'il faut regarder, comment faire son calcul pour voilà, son calcul de rendement, en fait, pour dire si on rentre dans les clous ou pas. Comme tu sais, au départ, Ouais. si j'avais trouvé un bien sur lequel j'avais un gros coup de cœur et en fait, ça Ah passait ouais, pas. non, mais ça, non. Ça, c'est pas. Ça passait pas du tout. Donc, bon, après, j'étais déçue, mais je me suis dit, bon, voilà, ça passe pas, donc next. Ouais. Non, après, voilà, c'est donc ça, ouais, c'était. Et puis après, bah, quand on rentre un petit peu plus dans les détails, le détail du prêt, effectivement, quoi regarder. Ouais, et puis surtout, comment. Parce que je m'en souviens, après, bah forcément, c'est l'une des grosses problématiques quand on habite à l'étranger. Et là, d'ailleurs, je t'avais filé le contact, mais ça, c'est quand même un énorme truc aussi, quoi. Ouais. Le financement, c'est game changer, j'ai envie de dire, quand tu mets à 8% d'apport ou des choses comme ça, c'est quand même trop chouette, quoi. Ouais. Non, mais Et après, bravo, hein. oui, effectivement, c'est au-delà de la partie technique, on va dire apprentissage, où faut faire les modules soi-même. Bah, Ouais. le gros avantage, c'est la partie accompagnement, en fait. C'est de t'avoir à portée de clic, d'apporter de messages, de dire «Ah, Fred, j'ai une question». Et puis même le réseau avec les autres, le chat avec les autres participants, qui est très actif, où les gens posent des questions et ça répond très vite. Ouais. Et oui, non, non, c'est un vrai accompagnement à tout niveau. Le réseau, comme tu dis, banque, où bah, si je me suis cassé les dents un petit peu en cherchant les banques moi-même, où tu m'as filé un contact. Pareil, au niveau des travaux, d'avoir quelqu'un qui te met le pied à l'étrier, ça change pas. Ça t'enlève une charge énorme, en Ah fait. ouais, c'est clair. Après, c'est toujours possible de trouver des artisans par soi-même, une banque par soi-même, il y en a plein qui arrivent. Oui, oui. Nous, on essaie vraiment d'avoir un énorme réseau, et c'est vrai que ça apporte énormément. Enfin, t'imagines les artisans, t'as pas eu à les trouver. La banque, t'as dû prendre rendez-vous, mais c'est tout, tu vois, entre guillemets. Donc, c'est trop chouette, quoi, franchement. Ok. Euh, Dans le futur, est-ce que tu as envie de faire d'autres projets? C'est quoi un petit peu Oui. le. Bah, déjà louer, peut-être ça, mais C'est après. ça. C'est ça. Pour l'instant, c'est lui. Bon, je vais digérer celui-ci, voir un petit peu de recul, bah aussi pour pouvoir monter le prochain dossier pour la banque. Ouais, c'est D'avoir clair. un petit, de pouvoir montrer des chiffres bah, réels, de faire ma première déclaration d'impôt, de voir, Ouais, ça va bien se passer. Oui, oui, Tu non, sais même ça pas va. que tu fais la perte, tu vas voir. Ouais, non, non, ça va bien se passer, ça, j'ai pas de doute. Bah, encore une fois, le réseau, d'avoir des contacts avec des gens qui Ouais. peuvent m'aider après pour faire ça. Donc, non, non, c'est voilà, c'est de digérer un petit peu celui-ci, mais je pense, ouais, c'est courant de l'année prochaine, je vais commencer à regarder pour faire un deuxième, ouais. Ouais, ce serait méga chouette. Surtout que celui-ci, je pense qu'il va très bien se louer. Bah top, écoute, peut-être dernière question. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui hésite, bon, qui veut investir, mais je sais pas, il hésite à nous rejoindre, ou même qu'est-ce que tu lui dirais d'investir par. Enfin, voilà, Ouais, qu'est-ce que. bah, je dirais s'il faut pas, justement, faut arrêter d'hésiter, faut se jeter à l'eau, ils seront pas tout seuls, ils seront entre de bonnes mains. Justement, c'est la force du réseau. Avec toute l'expérience que tu as, je pense que bah, justement, si tu sais, tu sens en fait quand les intervenants ils ont besoin d'un petit coup de boost ou peut y avoir une petite baisse de morale, tu vas aller, vas-y, lâche pas, regarde Ouais. ci, regarde ça. Ouais, faut pas Bon, hésiter. bah c'est top. Bah écoute, Sophie, moi j'ai hâte que ça soit loué. Ouais. Peut-être, bah,
les prochains jours, on se tient au courant. Ouais. J'en doute absolument pas, ça va se louer comme des petits pains. On Ouais. m'a dit. Ça va se vendre comme des petits pains, on dit, mais c'est pas grave. Ouais. Pas trop grave. En tout cas, merci beaucoup Sophie pour ce partage. Merci à C'était toi, ouais. énorme. Moi, j'ai adoré. Et puis, on va suivre tous les futurs projets dans tous les cas. Ouais. Et puis, je te dis à très vite et à très vite tout le monde. Merci beaucoup. Ciao.